Longtemps tu voulais cela. Longtemps tu lui avais demandé cela. Il dit si tu es prêt à faire aussi ce qu'il t'a dit. Ce qu'il t'a dit. Ce qu'il t'a dit. Ce qu'il t'a dit. Lui, Dieu, il t'accorde tout ce que tu lui demandes. Il te l'accorde. Il te l'accorde. Il te l'accorde. Merci Seigneur. Pourquoi pleures-tu, femme? Pourquoi pleures-tu? Ne suis-je pas puissant? Ne suis-je pas puissant? N'ai-je pas fait plus que cela dans ta vie? Souviens-toi de tout ce que j'ai fait dans ta vie. Et déclare l'Esprit de Dieu. Pourquoi pleures-tu, femme? Pourquoi pleures-tu? Ne suis-je pas puissant? Souviens-toi de tout ce que j'ai fait dans ta vie. Je peux encore faire plus que cela. Je ne t'ai pas abandonné et je ne t'abandonnerai pas. Toutefois que tu demeureras en moi. Et tu t'attacheras à ma parole. Merci Saint-Esprit de Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. On baisse la tête, on va prier de ce message. Seigneur, merci pour ta parole, qui est vie et esprit, qui est la source de restauration de notre foi. Merci Seigneur. Bénis ta parole. Donne-nous de pouvoir vraiment la recevoir et la pratiquer au nom de Jésus-Christ. Amen. Le second avènement de Christ. Suite. Et le terme, le second avènement de Christ. Comme vous le savez, ça fait faire des mois, nous sommes en train de voir les thèmes eschatologiques. C'est-à-dire les thèmes qui parlent des événements des derniers temps. Amen. C'est ainsi qu'on a vu l'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus-Christ. On a vu la grande tribulation. Et nous sommes en train de voir le second avènement de Christ. Amen. Alléluia. Et après cela, nous verrons le millénium, le règne du millénium. Amen. La dernière fois qu'on avait parlé de ce thème, voilà ce qu'on avait dit. Nous avions dit que le plus grand événement qui précédera le second avènement de Christ est l'enlèvement, qui signifie que tous les vrais croyants, morts ou vivants, seront enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs et ainsi demeurer avec lui pour toujours. L'enlèvement se situe dans l'intervalle de la première et la seconde venue de Christ. C'est l'un des mystères de l'Église qui était inconnu aux fils des hommes. De la période de l'Ancien Testament aux saints apôtres et prophètes par l'Esprit. Ainsi donc, l'enlèvement ne doit pas être pris pour la seconde venue de Christ. Les deux enlèvements et seconde venue, c'est-à-dire les deux, c'est-à-dire l'enlèvement et la seconde venue de Jésus-Christ, sont deux événements différents et distincts, séparés par 7 ans. 7 années où il y aura la grande tribulation. Amen. D'une manière spécifique, le second avènement se réfère à la venue de Christ sur la terre pour vivre comme il le fit lors de son premier avènement. Tout œil le verra à l'enlèvement. Christ ne viendra pas sur la terre, mais il sera dans les airs, où les saints enlevés le verront, le croiseront et iront pour toujours avec lui. Amen. Quand Jésus rencontrera les saints dans les airs,
il les amènera au ciel où ils demeureront pendant la période de la grande tribulation qui va durer 7 ans. Amen. C'est au cours de cette période, de 7 ans, que les noces de l'agneau, dont parle Apocalypse 19, verset 18 à 19, et le jugement des saints, en vue des récompenses, auront lieu au ciel, selon 1 Corinthiens 3, verset 15, verset 12 à 15, et 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. En d'autres termes, l'enlèvement est le temps de Christ. L'enlèvement est le temps où Christ viendra pour amener les saints au ciel. Cependant, à la seconde venue, il viendra sur la terre pour vivre et accomplir une mission particulière du programme de Dieu pour la terre et les hommes. Christ reviendra avec les saints enlevés 7 ans auparavant. Les saints enlevés 7 ans auparavant. Il reviendra vivre avec eux. L'enlèvement peut avoir lieu à n'importe quel moment, à l'improviste et sans avertissement. Alors que la seconde venue n'aura lieu qu'après l'enlèvement et la grande tribulation. Et cette seconde venue, c'est d'elle que nous parlons maintenant. C'est la suite que nous allons voir. Amen. Voilà ce qu'on avait dit la dernière fois. Et hier, on a écouté le message que Dieu a donné à sa servante, Daniel Amani, depuis la Tunisie. Oh là là, oh là là, mettez-moi ces enfants dehors. Le plus vite possible. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La servante de Dieu, Daniel Amani, a eu cette vision de l'enlèvement, selon laquelle il y a eu l'enlèvement et très peu de personnes ont été enlevées. Et beaucoup de chrétiens étaient restés. Beaucoup de pasteurs étaient restés. Et c'était une grande surprise. Dieu nous avait surpris. Elle était restée. Elle se posait la question, mais pourquoi est-ce qu'elle est restée? Et cela lui faisait tellement mal. Elle pensait comment elle allait affronter la grande tribulation. Il y avait un ancien copain, un ancien ami avec lequel elle a vu à vivre une vie de fornication. Il la suivait. Mais lui qui ne se préoccupait pas de ce qu'elle avait vu et que lui-même l'avait vu aussi. Il savait qu'il avait eu l'avènement, mais ça ne lui préoccupait guère. Il s'en foutait. Parce que lui n'est pas chrétien. Et elle se posait des questions. Et Dieu lui dit, tes œuvres te suivent. Quelle œuvre? Et le Seigneur lui fait comprendre qu'il y a un lien qui le lie à ce dernier qui n'a pas été brisé. Elle n'a pas été délivrée bien. C'est pourquoi elle n'a pas été enlevée. Et c'est pourquoi ses œuvres la suivent. C'est pourquoi ce dernier la suit. Bien-aimé, si tu n'es pas bien délivré, si ta vie n'est pas pure comme Dieu le veut, quand on parle de la vie pure, la vie sainte, cela prend en compte la délivrance aussi. La délivrance aussi. La délivrance fait partie de ce qui nous purifie, nous sanctifie, nous nettoie et nous prépare à la rencontre du Seigneur au son de la première trompette. Amen. Mais ce dont nous parlons maintenant, c'est qu'il a eu l'enlèvement, il a eu 7 ans de grande tribulation et Jésus revient vivre sur la terre avec ceux qui étaient enlevés pour le temps du millénaire. Donc, le second avènement de Christ. Amen. Le second retour de Christ. Amen. Ce ne sont pas ici. Et c'est la suite. À sa seconde venue, Christ régnera sur la terre pour 1000 ans avec les saints. Et c'est ce qu'on appelle le millénium. Le règne des 1000 ans.
déclare la Bible. Au cours du règne millénaire, le gouvernement de Christ sera caractérisé par une paix, une prospérité et des bénédictions sans précédent sur la terre. Ésaïe 11, verset 1 à 9. On va lire Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 9. Ouvrons nos Bibles dans Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 9. Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 9. Il est dit: puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson épattera sur l'antre de la vipère, et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent, au nom de Jésus-Christ. Ça sera comme un paradis sur terre. Les animaux féroces qui tuaient les autres comme les proies ne vont plus le faire, mais au contraire seront des amis. Même le lion va manger la paille avec le bœuf ensemble. Mais maintenant, est-ce qu'il peut le faire? Il va dévorer le bœuf. Amen. Voilà l'atmosphère, voilà la vie qui se fera au second événement de Jésus-Christ. Ça sera comme un paradis sur la terre. Amen. Il n'y aura plus vraiment de souffrance. Il n'y aura plus vraiment de crainte. Mais ça sera comme un paradis sur la terre. La joie va déborder. La paix va déborder. En tout cas, tout sera vraiment bien. Amen, amen. Alléluia. Satan, l'auteur de peine, de conflits et de rivalités, sera lié pendant toute la durée du règne millénaire de Christ, selon Apocalypse 20, verset 23. Pendant ce règne, Satan sera lié pendant 1000 ans. Donc il n'aura pas une œuvre démoniaque sur terre. Il n'aura pas la mort pendant ces 1000 ans. Il n'aura pas la sécheresse. Il n'aura pas ce qui est mauvais. Mais tout sera bien. Parce que tout ce qui est mauvais vient de Satan. Il sera lié, il sera inopérationnel. Mais seuls ceux qui seront enlevés et ceux qui vont mourir en martyrs reviendront vivre avec le Seigneur pour ce temps de millénaire. Ceux qui seront enlevés au son de la première trompette. Et les martyrs, ceux qui vont mourir en martyrs, reviendront vivre avec le Seigneur pendant 1000 ans. Et pendant ce règne, Satan sera lié. Je ne te conseille pas d'être un martyr, mais je te conseille d'être dans le premier enlèvement. Alléluia. Et c'est ce que nous souhaitons nous tous. Nous souhaitons cela, et nous souhaitons cela aussi à nos prochains. On va lire Apocalypse 20, verset 23. Apocalypse chapitre 20, verset 23.
ça? Je suis trompé dans mes notes. Amen. Gloire à Jésus. Apocalypse. Gloire à Jésus. Que je vois rapidement. Amen. Apocalypse 20, verset 4. Amen. Avant d'Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20.